Il y a très longtemps, le culte des idoles était la seule religion à Ami. Le christianisme n'y était pas du tout bienvenu. À 2 reprises, le christianisme a essayé de s'implanter dans la communauté, mais sans succès. Les habitants d'Ami n'aimaient pas l'idée qu'un dieu étranger vienne concurrencer ou remplacer Amadioha, le dieu de leurs ancêtres. Ils ont donc refusé et rejeté cette religion. Le prédicateur, venu de la ville pour fonder l'église, a été attaqué. Il s'en est sorti miraculeusement, mais l'église a été incendiée. Le second prédicateur, arrivé 1 an plus tard, n'a pas eu cette chance. Il a perdu la vie. Ce fut un jour très triste pour tout le monde. Julie était une orpheline de 18 ans qui avait perdu ses 2 parents à cause d'une maladie étrange que, soit dit en passant, Amadioha, cette prétendue divinité, n'avait pas pu guérir. Après la mort de son père et lorsque sa mère était tombée malade, elle avait douté de la puissance d'Amadioha. À la mort de sa mère, Julie avait perdu tout espoir et toute foi en Amadioha. Elle en avait conclu qu'Amadioha était finalement impuissant. Ainsi, quand le premier prédicateur, James, était venu pour prêcher Jésus, l'amour d'un Dieu capable de donner son Fils unique pour mourir à sa place, Julie avait été intriguée et voulait en savoir plus sur ce Dieu. Mais cette occasion lui échappa lorsque la petite hutte construite par le prédicateur James pour les cultes fut brûlée par les jeunes d'Ami. Après la fuite de prédicateur James, Julie continua de lire la Bible qu'il lui avait donnée, mais la plupart de ses lectures lui semblaient vagues, voire incompréhensibles. Elle avait besoin d'aide pour comprendre. Elle priait selon ce qu'on lui avait enseigné et demanda à Dieu de lui envoyer de l'aide. 1 an plus tard, le prédicateur Sam arriva à Ouri pour répandre l'Évangile. Donc, je peux simplement ouvrir la bouche et prier, demander n'importe quoi à ce Dieu, sans avoir à me rendre à son sanctuaire ou à offrir un sacrifice, et ce Dieu m'exaucerait ? Demanda-t-elle au prédicateur Sam. Oui, répondit-il. Tu n'as pas besoin d'aller à un sanctuaire pour le voir. Il vit dans ton cœur. Cette réponse arracha un sourire à Julie et lui procura une chaleur et une paix intérieure qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Ce jour-là, Julie donna sa vie à Christ et se fit également baptiser dans la rivière du village. Le prédicateur Sam enseigna à Julie une grande partie de la Bible et répondit à la plupart de ses questions. Julie et 5 autres personnes du village, qui crurent aussi en l'évangile de Jésus-Christ, assistaient aux réunions de la petite communauté que le prédicateur Sam avait fondée. Mais malheureusement, cela ne dura pas non plus. Quand l'église fut de nouveau incendiée et que le prédicateur Sam fut tué, Julie se mit en colère contre Dieu. Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu laissait cela se produire une 2e fois. Elle s'enfuit à Isala, le village voisin d'où sa mère était originaire. Les 5 autres personnes qui avaient fréquenté la communauté chrétienne retournèrent au culte des idoles lorsque les villageois menacèrent de brûler leur maison. Pendant la période où Julie se réfugiait, elle vivait chez sa tante, Sylvia. Isala était un village beaucoup plus grand qu'Ami. Là-bas, on pratiquait à la fois le christianisme et le culte des idoles, et les habitants pouvaient choisir la religion qu'ils voulaient. Julie était donc libre d'assister au culte de l'église que sa tante Sylvia fréquentait. C'est là qu'elle rencontra Patricia, l'épouse du prédicateur, appelée épouse dans la langue d'Ami. C'était un dimanche, un autre jour de culte. Julie se trouvait à l'église. Elle entendait bien le sermon. La voix du prédicateur d'Éric était aussi puissante qu'un coup de feu, mais Julie ne comprenait pas ce qu'il disait. Elle était profondément perdue dans ses pensées, repensant aux rêves qu'elle avait faits plus tôt dans la matinée. Elle avait déjà oublié la plupart des détails du rêve, mais elle n'arrivait pas à chasser de son esprit la partie où elle tenait une Bible près de son visage, tandis que des pierres tombaient sur elle comme la pluie. Elle s'était réveillée en sueur. Elle se souvenait aussi d'une silhouette masculine qui se tenait à distance en souriant pendant qu'elle se faisait lapider à mort.
L'homme avait l'air étranger, car il ne portait pas la tenue habituelle des villageois. « Julie, Julie !» entendit-elle. Elle leva la tête et découvrit que le culte était terminé. « Comment vas-tu » demanda Patricia, la femme du prédicateur. « Je vais bien, madame » répondit Julie. Patricia la regarda longuement et dit « Je sais que tu traverses beaucoup de choses, mais je veux aussi que tu saches que tu peux venir me parler. »« Qu'y a-t-il » Patricia demanda à nouveau. « J'ai fait un mauvais rêve tôt ce matin, madame » expliqua Julie. « On me lapidait à mort à Ami. Il y avait un homme qui me regardait sans intervenir. Il se contentait de se tenir là, sur le côté, et de sourire. Après qu'elle eut raconté son rêve, Patricia l'invita à venir en parler à son mari, James. Le prédicateur James lui raconta l'histoire d'Étienne, qui fut lapidé à mort à cause de sa foi en Dieu. Il tenta de lui expliquer qu'en tant que disciples du Christ, nous devrions nous réjouir d'être persécutés. « Je pense que Dieu t'appelle à retourner à Ami, » dit-il. « Il veut se servir de toi pour sauver ce peuple. Il a besoin d'un instrument pour le faire, et c'est toi qui l'as choisi. »« Pourquoi moi ? Je ne comprends pas. Je ne connais pas grand-chose de la Bible. J'essaie encore de trouver ma voie, » répondit Julie. « Ma fille, » reprit le prédicateur James, « lorsque Dieu t'appelle, il te rend capable, tout comme Moïse. Tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà placé en toi. » Après cette conversation, Julie avait le cœur troublé. Dieu permettrait-il que les habitants d'Ami la lapident ? Se demandait-elle. Si Dieu n'avait pas pu protéger le prédicateur Sam, comment la protégerait-il, elle ? Elle se posait ces questions sans cesse. Plus elle y pensait, plus elle devenait agitée. Au bout d'un moment, elle décida de ne plus s'inquiéter. Si Dieu voulait délivrer Ami, il enverrait quelqu'un d'autre. Elle continua donc à fréquenter l'église avec sa tante. Puis, une nuit, pendant son sommeil, elle sentit de légères tapes répétées sur son épaule. Encore à moitié endormie, elle se redressa. « Tanti » murmura-t-elle, pensant que Sylvia voulait la réveiller. Elle devint plus lucide en constatant que personne ne répondait. Elle regarda autour d'elle et remarqua que Sylvia dormait profondément. Elle appela doucement Doris, mais sans réponse. Elle aussi dormait profondément. « Alors qui me tapait sur l'épaule ?» se demanda-t-elle. C'est alors qu'une voix douce, mais clairement audible, interrompit le fil de ses pensées. « Retourne à Ami, je serai avec toi. Aucun mal ne t'arrivera. Retourne à Ami, je serai avec toi. Aucun mal ne t'arrivera. » Puis la voix se tut. Julie prit peur. Elle se leva et alla trouver Sylvia. « Tanti, Tanti » l'appela-t-elle en la secouant. Sylvia se réveilla et Julie lui raconta ce qu'elle venait de vivre. Sylvia lui répondit que ce devait être un rêve. Julie insista sur le fait que ce n'en était pas un. Le lendemain, elle se rendit auprès du prédicateur James et de Patricia, son épouse. Elle leur parla de son expérience. « Ce n'était pas un rêve, Julie, » affirma James. « C'était une rencontre avec Jésus. Dieu t'a appelé à retourner à Ami. Il accomplira des prodiges à travers toi. Tout ce dont tu as besoin, Julie, tout est déjà en toi. » Le prédicateur et sa femme prièrent avec Julie avant qu'elle ne rentre chez sa tante. Quelques jours plus tard, Julie retourna à Ami. C'était la veille du festival de Nuku, que l'on célébrait 2 fois par an à Ami. Pendant cette période, personne n'avait le droit de commercer, de cultiver la terre ou de chasser. On offrait des sacrifices à Amadioa 3 fois par jour pendant 7 jours, avant le grand événement. Le jour du festival, le roi et tous les habitants se réunissaient sur la place du village. Il était interdit d'être absent ce jour-là. Habituellement, plusieurs semaines avant le festival, des crieurs publics parcouraient la ville pour annoncer la date, de sorte que tout le monde soit au courant.
Pendant la célébration, le grand prêtre envoyait des jeunes armées de feuilles de palme entre leurs lèvres pour arrêter quiconque ne se présentait pas sur la place du village. Toute personne appréhendée était lourdement punie. Julie arriva la nuit précédant le festival. Sa maison était très sale, mais elle était trop fatiguée par son voyage pour la nettoyer. Le lendemain matin, en se levant, elle remarqua que des offrandes à Amadioha étaient disposées un peu partout autour des maisons. Elle comprit que c'était le jour du festival. Ne pratiquant plus le culte des idoles, elle n'irait pas à la célébration. Consciente qu'il était interdit d'y manquer, elle décida de passer la journée enfermée jusqu'à la fin du festival. Après, elle aviserait. Quelques heures plus tard, elle entendit des tambours, des applaudissements et des chants. Tout à coup, elle ressentit une étrange terreur autour d'elle. Elle prit peur sans savoir quoi faire. Puis elle se souvint de la voix. « Je serai avec toi. Aucun mal ne t'arrivera. » Elle attrapa sa Bible et se mit à prier et à adorer Dieu. Absorbée par sa louange, elle ne s'aperçut pas qu'on frappait à la porte et qu'on l'appelait. Soudain, la porte s'ouvrit d'un coup. Un groupe de garçons furieux la saisit et l'emmena. Julie continua de chanter et de prier. Elle ne comprenait pas vraiment d'où lui venait tant d'assurance. Elle se rendit compte soudain qu'elle n'avait plus du tout peur. En un rien de temps, les garçons la traînèrent jusqu'à la place du village. Les villageois commencèrent à réagir. Elle les entendait parler. Certains exprimaient de la pitié, d'autres de la rancœur. Les garçons la poussèrent au centre de la place et la firent tomber. Tout ce temps, elle tenait fermement sa Bible. Un silence soudain s'installa. Elle se retourna et vit que le grand prêtre d'Amadioha se trouvait derrière elle. Tenant sa Bible, elle se mit à prier. Le grand prêtre leva son bâton et le pointa sur elle. Il tonna. « Tu as donc décidé de poursuivre cette religion étrangère à Ami. » Il traça un grand cercle autour de Julie avec son bâton tout en prononçant des incantations. Quand il eut fini, il fit 2 pas en arrière, hors du cercle, et continua ses incantations, pointant l'est, l'ouest, le nord et le sud. Pendant un bref instant, Julie crut voir de la peur et de l'inquiétude sur le visage du grand prêtre. Elle redoubla d'intensité dans sa prière. Elle brandit sa Bible et se mit à invoquer le sang de Jésus autour d'elle. Le grand prêtre s'agitait de plus en plus. Il s'attendait visiblement à ce que quelque chose se produise grâce à ses incantations, mais rien ne se passait. Les villageois commençaient à murmurer entre eux. Julie prit alors plus d'assurance. Elle s'agenouilla et poursuivit sa prière. Puis le grand prêtre cria « Emmenez-la! Conduisez-la au sanctuaire! Amadioha décidera de son sort. » Les jeunes munis de feuilles de palme entrèrent dans le cercle, l'attrapèrent et l'emmenèrent. Ils la conduisirent au sanctuaire et l'attachèrent à un arbre. 3 d'entre eux quittèrent le sanctuaire et 2 restèrent pour la surveiller. Elle entendit de nouveau des tambours. Bien plus tard, les 3 garçons revinrent. Ils la détachèrent et l'emmenèrent à un endroit non loin du sanctuaire. Le grand prêtre, des anciens du village et Ligwe, le roi, s'y trouvaient. Elle se retrouva à quelques pas de Ligwe et des anciens. « Pourquoi as-tu choisi de profaner notre terre? Tu persévères dans cette religion étrangère, et pire encore, tu as ignoré Amadioha un jour qui lui est consacré, » dit Ligwe. Amadioha est un dieu mort, un dieu incapable de sauver son peuple quand il en a besoin. Je crois au Dieu vivant, qui a envoyé son fils Jésus mourir pour nos péchés, répondit Julie. Ah, comment oses-tu? Cria quelqu'un. Jetez-la dans le puits. 3 garçons la saisirent et la jetèrent dans un puits très profond. Jésus! Hurla-t-elle en atterrissant sur son côté gauche. Un instant, elle crut s'être démis l'épaule, mais en la bougeant un peu, elle réalisa qu'elle allait bien et n'était pas blessée. Ligwe se pencha pour la regarder et déclara
Tu resteras là jusqu'à ce qu'Amadioha décide de ton sort. » La nouvelle qu'on allait sacrifier Julie à Amadioha se répandit dans tout le village. Les gens en discutaient. Ceux qui la connaissaient, elle et ses parents, la plaignaient. D'autres, qui s'en fichaient, estimaient qu'elle avait mérité ce qui lui arrivait. Mais personne n'osa venir l'aider ou lui apporter de la nourriture ou de l'eau. Ligwe avait prévenu que quiconque essayerait serait sacrifié également. Personne n'osa donc l'approcher. Elle resta dans le puits pendant plusieurs jours, sous un soleil de plomb le jour, et la nuit, elle dut supporter le bruit et les piqûres de moustiques et d'autres insectes. Sa gorge se dessécha. Elle pleura et pria. « Seigneur, où est donc la protection que tu as promise ? Serais-tu aussi impuissant que ceux qui ne peuvent secourir leurs fidèles dans la détresse ?» sanglotait-elle. « Tu as promis qu'il ne m'arriverait aucun mal, » pleurait-elle. Sa gorge était devenue très sèche à force de crier, de pleurer et de prier. Elle n'avait ni mangé ni bu depuis des jours. Elle était déjà très faible. En larmes, elle s'endormit. Elle se réveilla au son d'une voix qui l'appelait. « Julie, Julie !» Elle ouvrit les yeux et réalisa que l'aube pointait. Elle vit alors une petite fille d'environ 8 ans assise à ses côtés. La fillette lui tendit un bol d'eau. Julie saisit le bol sans poser de questions et but. L'eau la revigora. Elle engloutit de grandes gorgées, au point d'en renverser sur son cou et sa poitrine, mais peu lui importait. Elle avait tellement soif. Une fois le bol vide, elle le rendit à la fillette. Elle la regarda, se demandant qui elle était et comment elle était entrée dans le puits. Comme si elle avait deviné sa pensée, la fillette lui sourit et dit « Bois ». Julie lui sourit en retour et dit « Dalle ». Elle voulut l'interroger davantage, mais la petite fille la devança. « Dors maintenant, tu auras besoin de tes forces demain matin. » Une brise fraîche souffla sur le visage et le corps de Julie, et elle se rendormit. « Julie, Julie !» Une voix masculine l'appelait. Elle se réveilla et aperçut l'homme. « Monte à l'échelle, » lui dit-il, un peu plus doucement cette fois. Julie se leva. Ses genoux étaient un peu faibles, mais elle parvint à ramasser sa Bible, la serra sous son bras gauche et commença à grimper. Quand elle arriva en haut, 2 garçons l'attrapèrent par les bras et la tirèrent hors du puits. « Nous allons t'emmener au palais de Ligwe. Il veut te voir. » Elle remarqua que c'étaient les mêmes garçons qui l'avaient amenée à la place du village. Mais cette fois, ils n'avaient plus de feuilles de palme dans la bouche et semblaient plus aimables. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, les garçons la conduisirent devant Ligwe. « La voici, Igwe », dit l'un d'eux. En voyant Julie, Ligwe et les anciens parurent surpris. Ils se regardaient en murmurant entre eux des mots qu'elle ne put saisir. « Julie, » dit Ligwe, « est-ce possible ? Tu es restée dans ce puits pendant 12 jours. Comment se fait-il que tu aies l'air en bonne santé, sans la moindre égratignure ? » « Le Dieu que je sers ne m'a pas laissé subir de mal, » répondit-elle. « Julie, » reprit Ligwe, « tu parles avec tant de ferveur de ton Dieu. Peut-il guérir mon fils ? » « Mon Dieu peut tout faire, même ressusciter les morts, » assura-t-elle. Quelques anciens s'exclamèrent. « Ton Dieu est-il donc si puissant ? » demanda un autre. « Oui, il l'est, » répliqua Julie. Elle se tourna vers Ligwe et dit « Qu'a donc ton fils ?» « Julie, » répondit Ligwe, « Obid est tombé malade après le festival de Nuku. Nous avons tout essayé. Amadioha ne nous répond pas. Le grand prêtre a fait tout ce qu'il pouvait, mais l'état d'Obid ne s'améliore pas. Mon fils unique ne peut pas mourir. Julie, je t'en supplie. Je te demande pardon au nom de tout le village pour ce que tu as enduré, et je te promets que, si ce Dieu dont tu parles avec tant de conviction peut guérir mon fils, moi et tout le peuple d'Ami l'adorerons aussi.
Julie demanda à voir Obid. On la conduisit à une sorte d'abri où Obid était allongé sur plusieurs pagnes posées sur quelque chose qui ressemblait à un brancard en bois. Obid était un grand et beau garçon, mais à ce moment-là, il n'avait rien de séduisant. Sa peau semblait pâle, et il avait des plaies sur tout le corps. Sa mère, la reine, était assise à bonne distance, à cause de l'odeur que dégageait son fils. Elle pleurait et suppliait Julie de leur pardonner et de sauver Obid. Julie s'agenouilla auprès d'Obid et adora Dieu. Elle pria pour la rémission des péchés des habitants d'Ami. Elle demanda à Dieu de se manifester afin que le village voie qu'il est le seul vrai Dieu. Lorsqu'elle eut fini de prier, elle demanda de l'eau. Quand on lui en apporta, elle pria à nouveau et demanda aux gardes de l'aider à faire boire Obid. Ils le soulevèrent, portèrent le bol d'eau à ses lèvres et il but quelques gorgées. Julie se releva. Elle se tourna vers l'Higouet. « Obid va s'en sortir. Quand il demandera à manger, donnez-lui ce qu'il souhaite. » L'Higouet acquiesça en silence. La reine la remercia et lui offrit de quoi manger et des vêtements propres. Julie accepta. Après son repas, elle retourna chez elle, dans la concession paternelle. 3 jours plus tard, un garde du palais vint lui annoncer que le roi désirait la voir. Tandis qu'il se dirigeait vers le palais, les villageois la saluaient avec des sourires. Il semblait devenu plus accueillant. Le roi parut heureux de la revoir. « Higouet, Julie, dit-il. « Ma fille, reprit-il. Ton Dieu a bel et bien montré qu'il est l'unique vrai Dieu. Obid est rétabli. Mon fils Obid est debout. Ton Dieu a accompli ce qu'Amadioha n'a pas pu faire. » Obid entra dans le palais. Julie fut soulagée de le voir guéri. Il la remercia et déclara vouloir donner sa vie à Christ. L'Higouet, la reine et les anciens décidèrent également d'accepter Jésus comme Seigneur. L'Higouet déclara qu'Amadioha les avait trahis. Par conséquent, le peuple d'Ami ne lui appartenait plus. Julie se réjouit. Elle demanda au roi d'envoyer des messagers pour faire venir un prédicateur du village d'Isala. Tous ceux qui remirent leur vie à Christ furent baptisés. Une nouvelle ère de communion avec Dieu commença à Ami. Une semaine plus tard, on retrouva le cadavre en décomposition du grand prêtre dans son sanctuaire. Le sanctuaire fut brûlé avec le corps. Ainsi, Ami ne serait plus jamais asservi par la domination des idoles. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. On vous dit à bientôt dans un nouveau conte.